Bienvenue dans le podcast des Essentiels des Shine, dédié à l'exploration passionnante des soins personnels, des relations et du bien-être. Je suis animée par la volonté de t'accompagner dans une démarche simple, efficace et durable pour prendre soin de toi et libérer ton plein potentiel. Des conseils capillaires aux rituels quotidiens de bien-être, en passant par les habitudes relationnelles, nous parcourons ensemble diverses méthodes et stratégies. Ensemble, nous explorons la gestion des émotions, le renforcement de la confiance en soi, la projection d'une aura positive en toutes circonstances, en équilibrant les responsabilités professionnelles et personnelles et bien d'autres aspects encore. Chaque épisode regorge d'inspiration, de motivation, d'anecdotes et de conseils pratiques pour réveiller la splendide personne qui sommeille en toi, tout en cultivant une joie de vivre authentique. Prépare-toi à adopter une nouvelle perspective du bien-être qui transformera ta vision de la vie quotidienne. Hello ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Nous voici pour un nouvel épisode en ce dimanche. Pour moi, pour te dire clairement, il est 21h28, donc le samedi avant d'avoir posté cet épisode. Mais je me suis dit, il faut que je continue sur ma lancée, parce que si tu ne l'as pas compris, tous les dimanches, il y a un épisode où je t'explique un petit peu comment rayonner au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait temps qu'on en parle. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, comme tu le sais, j'essaie de prendre un peu de poids, d'avoir un corps beaucoup plus ferme, pas prendre du poids pour atteindre un niveau extrême, sans exagération, on va dire, mais atteindre le physique que j'aimerais avoir, le physique qui est dans mes rêves. Et ça prend du temps. On a l'impression qu'en fait, quand on met quelque chose en place, on veut que les choses se passent tout de suite. On veut qu'on s'apprécie tout de suite. On veut que les autres nous apprécient tout de suite. On veut tellement de choses, comme un peu l'effet micro-ondes. Tu sais, l'effet micro-ondes, c'est le fait que tu achètes un plat préparé dans ton supermarché et ensuite tu vas le prendre pour le mettre dans ton micro-ondes. En 1 minute 30, on va te dire sur le packaging que c'est prêt. Bah, la vie, en fait, elle n'est pas du tout comme ça. C'est un processus qui va t'emmener à t'apprécier, même quand les choses sont pas évidentes. Le sport, quand je fais mes séances de sport, parfois je mets énormément de poids et ça fait mal. Mais c'est à ce moment-là que je dois apprécier ce moment-là avec moi, parce que c'est un temps que je prends pour moi. Et je pense que c'est important dans tout ce qu'on fait. Quand nos émotions sont négatives, sont basses, c'est pareil, pour moi, il est important de, même si à ce moment-là, c'est pas évident parce que tu comprends pas ce qui se passe dans ta vie, enfin voilà, de dire ok, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est comme le temps. Aujourd'hui, il peut pleuvoir. Si tu es sur Paris, tu as vu qu'il n'y a pas longtemps, en France, il y avait genre un peu une tempête. Il y a certains qui ont la grêle, certains qui ont beaucoup de pluie, il y avait un peu d'orage. Après, il faisait beau. Tu comprenais rien du tout. Moi, c'était hier un peu, je crois, c'était vers 15h et quelques. Entre 15h et 16h, je dis, je comprends pas, il n'est pas encore 18h, 19h pour faire nuit dans ma chambre comme ça. Et il faisait nuit. J'étais obligée de même d'allumer un peu de lumière pour que je puisse voir en fait un peu de jour, tu vois. Et quelques minutes après, il faisait jour. La vie, c'est pareil. Il y a un moment, tu vas t'apprécier et il y a un moment, tu vas moins t'apprécier. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'on s'apprécie de moins en moins. On s'apprécie de moins en moins. On s'auto-détruit de plus en plus. Et c'est ce qui fait que tu ne peux pas avancer sur certaines tâches, sur certaines objectifs de ta vie. Et moi, j'en ai fait la propre expérience parce que plus jeune déjà, je crois que j'en ai déjà parlé dans mes épisodes de podcast au tout début, euh, j'étais dans une phase où je m'aimais pas. Je dis, mais je m'aime pas en fait. Pour moi, c'était à quelqu'un d'autre de me dire, je m'aime, je t'aime, tu vois, mais pas spécialement moi. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, je dois pas attendre que c'est les autres qui me disent, t'es bien, c'est trop bien ce que tu as fait. C'est moi, la première personne que je dois apprécier, c'est moi, c'est mon travail, c'est ce que j'ai fait, même si c'est pas top. Et ça, c'est encore du travail que je dois faire, mais ça viendra. C'est ça que je dois apprécier. C'est le travail que j'ai fait, c'est les tâches que j'ai mis en place qui m'ont permis de grandir et de changer ma perception de moi-même. J'ai fait un live dernièrement, j'en ferai un autre, où on était quelques personnes, où j'ai pu expliquer justement comment apporter cette propre valeur. J'en ferai un, je te mettrai de toute manière des liens en bas de cet épisode
pour que tu puisses un jour aussi participer, parce que vraiment tu as manqué vraiment ce live qui était juste génialissime. Et donc la première chose que je peux te conseiller au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment accorde-toi des belles paroles pour toi. Dis-toi que tu es une fleur en fait. Une fleur, quand on la voit, on dit waouh, c'est beau. Quand quelqu'un t'offre des fleurs, tu dis waouh, c'est joli. Après, bon, si tu ne l'arroses pas comme il se doit, elle va tout de même faner. Mais il faudra que tu l'arroses pour qu'elle dure dans le temps. Mais une fleur qui est dans son pot avec de la terre, etc., plus tu l'arroses, mieux elle se porte. Et ben toi, tu peux te considérer vraiment comme une fleur, une plante, pareil. Une plante, pour qu'elle puisse être bien, on va pas lui donner du vin, on va lui donner de l'eau pour que justement elle puisse grandir, pour qu'elle puisse s'apprécier et aimer ce qu'on lui donne en fait. Donc tu dois vraiment faire pareil, te nourrir de belles paroles. C'est pas quelque chose d'évident, c'est pas quelque chose de facile. Ça prendra du temps parce que pour moi, je suis encore sur le chemin de m'apprécier de plus en plus. Et c'est ça qui va vraiment t'aider déjà à t'apprécier et à t'aimer et à rester élégant, élégante tout au long de ta vie en fait. Je vois trop trop de personnes parce qu'il a fait tomber quelque chose, parce que il a mal fait quelque chose, parce qu'il a raté quelque chose, ils se traitent de je ne sais quoi en fait. Tu t'imagines en fait le, la profondeur des choses. Tu te traites d'une chose que tu n'étais peut-être pas en contrôle en fait. Tu as raté quelque chose, tu as oublié quelque chose. Bah ok, ça arrive. Demain, tu feras mieux. Et c'est ça l'importance de s'apprécier. C'est là vraiment la première chose que tu devrais retenir de cet épisode, même si tu me quittes là, c'est vraiment apprends à te dire des phrases qui vont te valoriser. Moi, la première fois que je me suis dit je m'aime à moi, j'en ai pleuré. Parce que je m'attendais pas à m'entendre dire ces 2 mots-là et devant le miroir. Donc, imagine, aujourd'hui, j'ai plus la facilité de me dire: «Bah, en fait, ouais, j'aime bien». Mais la deuxième chose aussi, c'est c'est pas la peine de te comparer aux autres. La comparaison tue le fait que tu vas t'apprécier. Parce que tu penses que l'autre est mieux que toi. Tu penses qu'elle, elle a eu ça et elle a même de la chance d'avoir cela et toi, tu ne l'as pas eu. Mais cette chance qu'elle a eue, elle a travaillé, comme je te le dis. Elle a fait des pas extrêmement difficiles, émotionnellement compliqués, pour arriver là où elle est aujourd'hui. Donc c'est pas évident, et c'est quelque chose qu'il faut que vraiment tu y penses pour ne jamais l'oublier et vraiment l'appliquer dans ta vie. Vraiment, ne te compare pas aux autres. Mais la seule chose que tu peux faire, comme tu ne te compares pas aux autres, tu peux te comparer à toi. Te comparer à toi, c'est dire hier, j'avais du mal à dire le mot, par exemple, je m'aime, mais dans 3 jours, tu as vu que tu arrivais à mieux le dire et à apprécier ces 2 mots-là pour toi. Là, tu te compares à toi-même et là, tu vas voir que tu évolues. Et encore un point où l'objectif de s'apprécier et de se dire des mots de valeur, c'est pas non plus de se dire je suis inférieur ou supérieur à l'autre. C'est rester neutre et à ta place à ce moment-là. Parce que souvent, quand tu vas dire à une personne, oui, oh, je m'aime, ils vont vraiment le prendre comme je suis supérieur à toi. Pas du tout. Tu peux très bien dire, je m'apprécie, j'ai apprécié mon travail, c'était beau et tout. Et sans, derrière, montrer que tu es supérieur ou inférieur à l'autre. Parce que là, le fait de dire aussi des phrases qui te dévalorisent, c'est de te dire que tu es inférieur à l'autre. Et le fait de te comparer aux autres, de regarder sur Instagram ce que les autres font et de dire ouais mais elle a la chance parce que, c'est de dire que tu es inférieur à l'autre. Or que toi-même, tu te rends pas compte, tu as énormément de qualités que tu ne veux plus voir parce que tu vois juste les défauts que tu as chez toi. Mais tu n'as pas que des défauts, tu as aussi des qualités. Et c'est ça qui va faire la différence, le fait de t'apprécier. Je t'apprécie parce que tu as un niveau de connaissance ici. Tu as un niveau de connaissance ici. Et plus tu vas travailler sur ces niveaux de connaissance que tu as déjà acquis par le travail, par l'école, par tes connaissances, que sais-je, mieux tu vas évoluer dans de ta propre personne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et un des points qui va vraiment t'aider à t'apprécier encore plus, c'est de faire par exemple une activité qui va permettre à ton physique d'évoluer. Alors tu vas peut-être pas voir les résultats tout de suite, mais tu vas voir qu'en fait, malgré
le fait que tu apprécies moins ton corps, tu vas petit à petit l'apprécier tel qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es une personne qui veut perdre du poids ou une personne qui veut, je sais pas, mieux parler, qui veut avoir une meilleure expression du visage, qui veut mieux se tenir droit. Voilà, peu importe tes objectifs, c'est en fait à partir d'aujourd'hui de mettre en place une activité ou quelque chose qui va vraiment soutenir ce que tu veux vraiment faire. Le sport, c'est pas évident de le faire. Apprendre une nouvelle langue, c'est pas évident de le faire. Toutes ces choses-là, il y a un premier pas. Et ces choses-là sont pas évidentes. Peut-être si tu veux mieux te coiffer, c'est pareil, c'est pas évident de ressortir d'une nouvelle routine et de se dire waouh, attends, il faut vraiment que je prenne 5 minutes de plus pour me coiffer alors que j'ai plein de choses à faire. Mais oui, c'est sûr que tu as plein de choses à faire, mais tu vas voir que quand tu dédies ça, rien que pour toi, je peux te dire, ça va tout changer. Là aujourd'hui, j'ai bossé énormément. J'étais même en mode voilà, pression. À un moment, j'ai dit stop, je suis partie manger, je suis revenue, j'ai pas ouvert l'ordinateur, je me suis posée, je me suis fait un automassage, j'ai fait un soin visage, donc j'ai posé mon masque. Ça m'a fait un bien fou, ça veut dire qu'en fait là, je suis devant mon épisode, en plus c'est le soir, donc j'ai ma routine du soir, je vais dormir comme un bébé. Or que hier, bah, j'ai dormi quand même très peu et j'ai travaillé très tôt. Donc tu vois, j'ai eu une longue journée. Donc il fallait bien que je soutienne cette journée par quelque chose qui va faire en sorte que je m'apprécie, que je ne me suis pas oubliée. Le travail, c'est bien, mais sans la santé, c'est mort. Tu vois? Donc, trouve-toi une activité qui va vraiment soutenir ce que tu veux vraiment être. Moi, je sais que le sport m'a beaucoup aidé à apprécier mon corps. Parce que lorsque je regarde mon corps petit à petit, il évolue. C'est minime, hein. Une personne le voit vraiment, vraiment. Sauf ceux et celles qui sont très pointilleux. Ben, quand je le regarde, je dis, mais en fait, le résultat, il est là quand même, hein. C'est là, ça se dessine, tu vois. Et c'est appréciable de dire que ça fait tant de temps que tu le fais et que tu vois les résultats. Et tu es contente et content de voir que tu l'as fait. Et ça fait vraiment toute la différence, malgré les difficultés, malgré que des fois je tiens pas le fait que je dois faire 3 fois par semaine, eh bien, je vois quand même les résultats et ça c'est beau. Tu peux aussi, il n'y a pas que le sport, hein, bien sûr, il y a plein d'autres activités créatives aussi, mais tu peux très bien aussi réaliser des achats euh, pour avoir de nouveaux vêtements. Imaginons que tu veux changer ta garde-robe. Moi, ça fait par exemple des années que j'ai envie de changer toute ma garde-robe, mais c'est vrai que je me suis jamais dédié des moments comme ça. Alors, il y a pas longtemps, je me suis dit de temps en temps, je vais acheter un vêtement comme ça. Je me suis acheté un petit haut. Il est super sympa, il est super beau. Ça me va, j'aime bien. Je me suis acheté une nouvelle chaussure. Si t'as pas vu ma chaîne YouTube, j'ai justement parlé de comment porter des talons au quotidien. Je te mettrai le lien juste en bas de cet épisode de podcast parce que je te montre réellement quelles sont les chaussures que tu peux garder, tu peux avoir sans que ça fasse trop mal aux pieds et pour que tu puisses être à l'aise au quotidien avec tes chaussures. Franchement, moi, je kiffe. Et en plus, j'ai toujours aimé les talons. Donc, tu vois, ça, c'est une façon aussi de dire que je m'apprécie parce que je mets quelque chose que j'aime. J'attends pas sur les autres pour me dire c'est bien, c'est pas bien. Tant que je sais que c'est l'une de mes valeurs de mettre de temps en temps des talons, bah, c'est très bien. Parce que les autres peuvent te dire, bah non, t'es pas obligé de mettre des talons, ça fait trop, ou ça fait moins, ou peu importe, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de moins. C'est est-ce que toi, ça va t'aider? Est-ce que toi, ça va t'aider dans ta démarche d'appréciation pour toi-même? Et ça fait vraiment toute la différence. Ça peut être aussi au niveau du maquillage, ça peut être du soin visage. Est-ce qu'il n'y a pas un sérum, tu penses juste un, qui va vraiment t'aider à changer la façon dont tu vas te regarder? Il n'y a pas peut-être une crème pour tes cheveux qui vont pas t'aider à changer toute ta routine. Mais alors vraiment, si c'est un produit qui te manque pour pouvoir t'apprécier, prends-le. Si c'est un livre qui te manque pour pouvoir te faire évoluer, prends-le. Des fois, on hésite sur certains points et on se dit, mais non, si je le prends, en fait, voilà, je vais encore plus dans le... voilà.
Or que parfois, il te faut juste ça parce que ça va te faire grandir et tu vas gagner encore plus d'années que de perdre du temps. Donc, ça, c'est pour moi l'une des choses qui va vraiment soutenir le fait que tu vas te sentir plus apprécié, te sentir beau et belle, parce que tu sais que tu as pris ce genre de truc qui va t'aider à garder en tête le fait que tu t'apprécies. Moi, si je me regarde dans le miroir, je suis contente parce que je sais que le sport que je paye tous les mois, me permet d'apprécier mon corps et d'apprécier la personne que je deviens, en fait. Tu vois? Et ça change vraiment tout le concept de s'apprécier. On peut pas dire juste des paroles comme ça. Il faut déjà trouver aussi d'autres actions qui vont faire en sorte que mes paroles deviennent des actions. Mes pensées deviennent des actions. Et c'est tout un cheminement. Il y a des fois tu vas rater, il y a des fois tu vas louper, il y a des fois tu seras extrêmement fatigué, des fois il y aura des imprévus. Mais c'est pas grave. Reprends demain, refais, et tu vas voir que ça fera toute la différence pour toi. Donc, les pyjamas, c'est pareil. Moi, j'adore, par exemple, mettre des pyjamas pilou-pilou, hein, parce que j'ai un petit côté frileuse. Quand il fait frais, il n'y a pas de problème. J'ai des pyjamas qui me tiennent chaud et qui sont beaux, parce que c'est ce qui m'anime. Ça peut être pareil, les sous-vêtements. Tu peux avoir des sous-vêtements très simples, voilà, mais tu peux avoir des sous-vêtements un peu plus sexy. Mais mets-les, ça va justement t'aider à dire, ah, attends, là j'ai un petit sous-vêtement et j'aime beaucoup au niveau de la couleur et tout. Gel douche, c'est pareil. Prends des gels douche qui vont t'aider à te sentir bien, parce que tu sais que quand tu sors de la douche, tu dis, ah, je sens bon. Ça va soutenir tes paroles, ça va soutenir que tu t'apprécies. Or que si tu prends un gel douche, bon, basique, il n'y aura pas d'effet. Et c'est important de dire aussi qu'on a nos sens, le toucher, le fait de sentir, le goût. Quand tu manges aussi, quand tu as le goût et que tu as le visuel, peu importe ce que tu manges, tu vas kiffer parce que l'assiette elle est belle par exemple. Donc tout ça va t'aider vraiment à te considérer comme tel, comme la personne que tu veux vraiment être, à rayonner au quotidien. Donc voilà, pour résumer cet épisode, la première chose, apprends à te donner des paroles qui vont te valoriser, qui vont te permettre de t'apprécier au quotidien. Ne te compare pas aux autres, mais plutôt compare-toi à toi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui par rapport à hier que tu avais du mal et félicite-toi. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas dit. Mais quand tu fais quelque chose que tu as kiffé, félicite-toi. Là, j'ai fait l'épisode de podcast, mais dis-toi qu'après, je vais sauter dans ma chambre. Ça veut dire que je vais kiffer. Je vais dire, waouh, Elodie, t'avais grave la flemme. T'aurais encore loupé le dimanche pour tes abonnés. Tu l'as fait et tu vas kiffer. Et ça va permettre de faire en sorte que ton cerveau y retienne que tu l'as fait et que tu peux pas louper ça encore une fois. Donc, n'oublie pas de te comparer à toi-même parce que tu l'as fait encore une fois. Et pour soutenir tout ça, trouve-toi une activité pour voir ton corps évoluer, même si tu sais que ça va prendre du temps, mais au moins tu auras fait déjà les premiers pas au lieu d'attendre encore demain, encore demain, encore le lendemain. Et bien sûr, n'hésite pas à trouver des petites choses, même peut-être des choses que tu as déjà chez toi, que tu as oubliées, que ce soit un petit maquillage, que ce soit une crème que tu veux acheter, que ce soit une activité, un produit, un service que tu veux acheter pour vraiment te permettre de t'apprécier encore mieux. N'hésite pas à le faire, tu vas voir les bénéfices que tu vas retenir après tout cela. Donc voilà, j'espère que l'épisode t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à regarder la dernière vidéo sur YouTube où je te montre comment on porte des talons dans notre quotidien, dans le quotidien pour que vraiment tu sois vraiment à l'aise à les porter. Et puis je te dis rendez-vous dimanche prochain pour un prochain épisode. Gros bisous.